Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent : si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph : ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dirent : nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit : n'ayez pas peur, suis-je en effet à la place de Dieu ? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Nous allons donc, chers amis, aborder la question du pardon dans la Bible. Alors, évidemment, c'est un énorme dossier. Il faudrait plusieurs cycles de conférences de 3 heures pour faire le tour du pardon dans la Bible. Mais on va quand même essayer de parler du pardon dans la Bible, simplement à partir de ce court passage et à la lumière de ce court passage de l'histoire de Joseph. Vous m'entendez bien ? Ça va à peu près ? Je résume rapidement ce qui se passe dans cet épisode. Donc, suite à la mort de Jacob, il y a déjà eu une réconciliation entre Joseph et ses frères, mais suite à la mort de Jacob, les frères se disent que peut-être, maintenant que le père n'est plus là, peut-être que les comptes vont se régler et que Joseph va se venger. Donc, ils font dire un faux message de Jacob. Ils vont transmettre un message à Joseph, selon lequel Jacob aurait demandé à Joseph de pardonner ses frères. Et d'ailleurs, Joseph est très, très ému de ce message. On le lit, il en pleure. Alors pourquoi il pleure ? On ne sait pas bien. Est-ce qu'il est ému par la reconnaissance de leur faute des frères ? Est-ce qu'il est triste du fait que ses frères lui ont sans doute menti ? Peut-être qu'il sait que ses frères lui ont menti en prétextant que c'était Jacob qui avait demandé ça. On ne sait pas pourquoi il pleure. On va passer sur ça. Mais en tout cas, voilà, Joseph va leur répondre qu'effectivement, il va se comporter à nouveau avec eux, avec ses frères, comme un frère, et il va les aider dans l'épreuve qu'ils traversent. Voilà. Donc il y a vraiment une réconciliation, il y a vraiment un pardon entre Joseph et ses frères dans cet épisode. Et évidemment, ce qui est très surprenant dans ce texte, surtout à l'époque, c'est que Joseph ne va pas se venger. Logiquement, à l'époque, si Joseph s'était vengé, tout le monde aurait applaudi. C'était logique. Et pourtant, de manière très surprenante, il va accorder son pardon à ses frères. Et c'est ça qui est particulièrement remarquable. Alors évidemment, aujourd'hui, sous l'influence du christianisme, on n'est pas une société dans laquelle on se venge habituellement. En tout cas, c'est pas très bien vu de se venger. Bien sûr, ça peut arriver que des gens se vengent, mais c'est pas très bien vu. Quand quelqu'un se venge, on dit « oulala, il est rancunier, celui-là, il exagère ». C'est pas bien vu de se venger, et ça, c'est sans doute évidemment l'influence du christianisme sur notre culture. Mais pour autant, il y a quelqu'un ? Mais pour autant, je suis pas sûr que pour autant... Bonjour. Je ne suis pas sûr que pour autant, on vive tant de pardon que ça dans notre société. Et je crois que finalement, le pardon, c'est quelque chose qu'on vit assez rarement. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que le pardon est si rare dans notre société ? Eh bien, d'abord, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il ne faut pas confondre l'oubli et le pardon. Vous connaissez l'expression « je pardonne mais j'oublie pas ». Vous savez ceux qui disent « ok, je pardonne mais j'oublie pas ». En réalité, quand on dit ça, on dit plutôt « j'oublie sur le moment mais je pardonne pas ». En effet, le pardon, c'est vraiment effacer la faute. C'est vraiment effacer l'ardoise et c'est une réconciliation. C'est faire finalement comme s'il ne s'était rien passé.
c'est reprendre la relation avec la personne qui nous a blessés ou qu'on a blessé, comme si c'était rien passé, on repart à zéro. C'est ça, le vrai pardon. Donc, voilà, ce type de vrai pardon, il me semble que c'est pas quelque chose qu'on vit si souvent que ça. D'ailleurs, dans l'épisode, on voit que les frères s'attendent, en fait, à ce que Joseph ait oublié sur le moment, mais qu'il n'ait pas réellement pardonné et qu'il va finalement se venger. Au contraire, Joseph pardonne vraiment ses frères, c'est-à-dire qu'on voit qu'il va, voilà, il promet de les soutenir, il promet de les accompagner dans leur épreuve. Donc, il va vraiment renouer, il va vraiment renouer avec ses frères une relation tout à fait normale, comme s'il ne s'était rien passé. Voilà, il va complètement effacer l'ardoise. Mais, pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait reconnaissance du tort. On ne peut pas reprendre une relation normale, je pense, s'il n'y a pas eu reconnaissance de la part de la personne qui nous a offensés, qu'il y a eu quand même quelque chose qui a dysfonctionné. Et c'est pourquoi on vit aussi peu souvent le pardon, c'est que c'est pas évident de reconnaître ses torts, de reconnaître qu'on a peut-être fait mal à quelqu'un. Vous savez, souvent on s'imagine que le vrai chrétien, le bon chrétien, c'est quelqu'un qui fait jamais d'erreur, c'est quelqu'un qui ne pêche pas, c'est quelqu'un qui aime parfaitement Dieu et son prochain. Eh bien c'est vrai, c'est ça le vrai chrétien. Sauf que ce vrai chrétien-là, il n'existe pas. Ce vrai chrétien-là, c'est Jésus lui-même. Le vrai chrétien de la vie réelle, c'est celui qui a vraiment conscience, qui a profondément conscience d'à quel point il est imparfait. L'accomplissement de la vie chrétienne en ce monde et dans la vie réelle, c'est sans doute, comprendre à quel point on est imparfait, à quel point, oui, on peut se tromper, oui, on peut faire des erreurs. Et je crois que quand on a cette conscience-là, on peut d'autant plus, se rendre compte qu'on a fait des erreurs et effectivement aller demander pardon. Ensuite, autre difficulté et raison pour laquelle c'est pas si souvent que ça que nous vivons des pardons, c'est parce qu'évidemment, c'est difficile de pardonner. C'est difficile d'accorder son pardon. Mettons-nous un peu à la place de Joseph. Joseph, on aurait pu imaginer, sans mal, qu'il ait eu une montée, il aurait pu avoir une montée d'orgueil par rapport à ce qui s'est passé. Dans le souvenir de ce que les frères lui ont fait, il aurait pu se laisser aller et faire payer à ses frères. Alors une manière de se venger, évidemment, c'est rendre coup pour coup, mais Joseph aurait très bien pu se venger en ne pas pardonnant, en ne pas renouant avec ses frères une relation normale, alors pourtant qu'il sollicite le retour à la normale. Et souvent, le fait de ne pas pardonner, je pense que c'est une manière de se venger peut-être à petit feu et subtilement. On aurait pu imaginer que Joseph cède à cet orgueil-là. On aurait pu aussi imaginer que Joseph, finalement, soit tellement blessé par ce qu'ont fait ses frères, que le simple fait de se réconcilier avec eux, de vivre normalement avec eux, lui soit impossible, qu'il n'ait pas la force de se réconcilier avec ses frères, parce que le souvenir même de tout ce qui lui est arrivé soit trop dur à supporter pour lui. Et du coup, il aurait comme une impossibilité à accorder le pardon à ses frères. Et puis enfin, on aurait pu aussi imaginer que Joseph ne fasse absolument plus confiance à ses frères. Il aurait pu se dire, après ce qui s'est passé, pourquoi j'irais me prendre la tête à retrouver une relation normale avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont encore me faire? Vous voyez, il n'a pas envie de se remettre dans des situations compliquées, alors que visiblement, ses frères ne sont pas fiables. Eh bien, on voit que Joseph, dans cette histoire, malgré sa position de pouvoir, il va vraiment prendre du recul, il ne va pas céder à l'orgueil, il ne va pas céder peut-être à son désir de vengeance. Au contraire, il va laisser parler, il va pleurer, on l'entend, donc il va laisser parler son affection, il va laisser parler l'amour qu'il a au plus profond de lui-même pour ses frères. Donc il va relativiser peut-être l'orgueil qui est en lui pour préférer peut-être vivre et laisser parler son affection, et peut-être qu'il se rend compte que c'est quand même plus sympathique de laisser parler l'affection, d'ouvrir son cœur, que de garder comme ça des rancunes qui n'en finissent pas, malgré
les choses horribles qui se sont passées. Et puis, par rapport à ces blessures, on note quelque chose de très intéressant, c'est que Joseph, avec le recul, il a conscience que ce qui s'est passé, que le mal que ses frères lui ont fait, n'a pas empêché Dieu de lui offrir des choses merveilleuses, de lui donner de vivre des choses merveilleuses. Le mal qu'on lui a fait n'a pas empêché Joseph de vivre des choses fabuleuses. Et donc, sans doute, que du coup, il relativise ses blessures. Il se dit, ok, on m'a fait du mal, ok, on m'a blessé, mais franchement, j'ai quand même vécu des choses formidables. Et puis, il prend aussi conscience du fait que si Dieu a permis quelque part, mystérieusement, ce conflit, ce mal que les frères ont fait à Joseph, eh bien, c'était pour un plan supérieur, pour un plan qui dépasse largement Joseph et ses frères. Si Joseph n'avait pas été vendu par ses frères, jamais il ne se serait retrouvé en Égypte, jamais il ne serait devenu une sorte de premier ministre et bras droit de Pharaon, jamais il n'aurait pu sauver ses frères de la famine. Donc tout ça, avec le recul, il s'est rendu compte, effectivement, c'est ce qu'il dit, Dieu a changé le mal en bien. Et peut-être qu'il se dit, ben oui, il y a eu quand même quelque chose de problématique avec mes frères, mais si on se réconcilie, il y a quelque chose de plus grand qui va naître. Comme il le dit, voilà, Dieu a permis ça, pour transformer le mal en bien et pour qu'un peuple nombreux soit sauvé. Donc voilà, il dépasse sa propre personne, il dépasse la relation interpersonnelle avec ses frères pour se projeter sur tous les fruits finalement qui pourront naître d'une réconciliation et de cette réconciliation avec ses frères. Alors vous savez, souvent dans l'histoire de l'Église, Joseph a été considéré comme précurseur du Christ. L'histoire de Joseph, elle est précurseuse de l'histoire du Christ à bien des égards. On pense évidemment à ce jeune homme un peu précoce spirituellement, qui finalement est trahi par ses frères, par son peuple, dans le cas du Christ, mais quand même par ses frères. Et puis finalement, Dieu va finir par l'élever et le placer dans la position la plus haute. Voilà, donc il y a beaucoup de proximité avec l'histoire du Christ. Et il y a aussi cette proximité avec l'histoire du Christ par ce pardon et la réconciliation que Joseph va opérer ici. Vous savez, parfois on se dit, ça, je ne me le pardonnerai jamais. Ça, je ne peux pas me le pardonner. Et les frères, finalement, ils n'arrivent pas à croire le pardon de Joseph. Ça leur paraît tellement fou qu'ils n'arrivent pas à y croire. Ça leur paraît tellement énorme qu'ils n'arrivent pas à y croire. Eh bien, c'est pareil avec le pardon de Dieu, le pardon du Christ. On a l'impression que nous, on ne se pardonne pas, on a l'impression que c'est impardonnable, et pourtant Dieu peut tout pardonner. Le Christ a fait une seule exception au pardon de Dieu, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais bon, c'est l'exception qui confirme la règle, et ce n'est pas le sujet du jour. En gros, Dieu peut tout pardonner, Dieu pardonne tout. Si évidemment on a cette conscience du mal qu'on a fait et qu'on va vers lui solliciter son pardon. Voilà, on a peut-être nous-mêmes des pardons à vivre, des pardons à accorder ou à recevoir. Et je crois qu'on est tous un peu dans ce cas-là. C'est très rare, je pense, les personnes qui n'ont pas ce genre de choses à vivre. Et je sais très bien que ce n'est pas toujours évident, parfois c'est des amertumes, des conflits, des tensions qui règnent depuis des années, depuis des décennies. Eh bien peut-être qu'on pourrait essayer, chacun, de notre côté, de faire un pas vers la personne avec qui on est en conflit, soit parce qu'elle nous a blessés, soit parce qu'on l'a blessé, et souvent c'est évidemment un peu des deux. Donc voilà, peut-être qu'on peut faire un pas dans la direction de l'autre pour essayer de voir ce qui peut se passer. Et pour y arriver, d'après ce texte, pour arriver à quelque chose, ben peut-être qu'on peut partir avec cette conviction d'une certaine lucidité sur le fait que nous ne sommes pas parfaits, que si on se regarde avec réalisme, eh bien finalement oui, quotidiennement, on se trompe, on fait du mal, on fait des erreurs, on ne s'en rend pas toujours compte. Et si on a cette prise de conscience-là, eh bien je crois qu'on est aussi appelé, du coup, à être miséricordieux par rapport aux autres, à être patient, à reconnaître que effectivement les autres qui sont comme nous, ils peuvent se tromper, ils peuvent faire des erreurs. Et évidemment, c'est tout le sens
de la parabole du Christ, hein, le troisième texte de ce jour, ce que Daniel a lu. Voilà. Cette conviction que nous sommes imparfaits, cette conviction que Dieu nous pardonne sans cesse, de manière imméritée et même parfois incroyable, eh bien nous sommes aussi appelés à semer notre pardon. Et voilà, et je nous invite effectivement à essayer de faire un pas pour essayer de vivre encore des pardons, parce que c'est quand même quelque chose de trop rare et pourtant de si précieux et de si merveilleux quand on le vit. Amen.